Oh là là. Alors là, si ça tombe, là, le gars, il est mort. Oh, il prend des risques. Oh là 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 là. Et bim! Ça y est, c'est tombé. Oh bah alors là pour changer une roue, il a pas pris la bonne solution, hein. Générique. J'avais peur de vous rater. Donc aujourd'hui, on va faire une petite opération. On va changer, ou tout au moins on va enlever et remettre une roue sur cette voiture. Alors globalement c'est facile. Il y a 3 modes pour changer une roue sur une voiture. Alors les professionnels, eux, bien souvent, ils ont des ponts. Donc dans ce cas-là, on soulève l'intégralité du véhicule et pour eux, ils ont des grosses perceuses pneumatiques, perceuses entre guillemets, hein, ils appellent ça des pétards, enfin bref, ça va déboulonner, ça va enlever toutes les vis des roues, pour eux c'est extrêmement rapide. Pour les gens qui sont un petit peu plus avertis, lorsqu'on bricole sur un véhicule et qu'on doit se glisser en dessous, ben, on a des vérins hydrauliques qui sont tarés avec différents tonnages. Il y a des vérins de 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes. Ça dépend de la charge qu'on veut, enfin de la masse qu'on veut soulever. Mais nous, simples automobilistes et novices en la matière, ben, qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Ben, bien souvent, normalement, dans le coffre, je devrais trouver et la roue de secours ou un kit de réparation de mon pneu en cas de crevaison, par exemple. Mais si je dois changer mon pneu, eh bien, je vais disposer d'un cric et d'une petite clé pour desserrer ces boulons pour enlever la roue. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, puisque je dois changer une roue, il va falloir déjà que je trouve les artifices qui vont me permettre de desserrer les vis de roue là. Il va falloir que je trouve le nécessaire aussi pour soulever la voiture. Et puis il me faut peut-être des choses pour me protéger, hein. Si je suis au bord de la route, ce serait quand même bon d'avoir peut-être un gilet de protection. Il me faut des gants, parce que forcément ça va pas être tellement propre, quoi. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai des gants. J'ai une petite caisse, voilà. Alors c'est pas les gants en plastique bleu lorsque je bricole. Ces gants-là sont un petit peu plus épais et ça va peut-être davantage me protéger. J'ai ma fameuse boîte à outils. Bon ça, à mon avis, j'en aurais pas besoin. J'ai mon triangle de signalisation avec mon gilet jaune. Donc là je suis à la maison, j'en ai pas besoin. J'ai une croix, on va voir son utilité. Et lorsque je soulève mon tapis, et bien là je m'aperçois que effectivement je vais avoir différents artifices pour changer une roue. Donc là visiblement j'ai un cric. Je vais avoir la manivelle certainement dans... Ah mais si, la manivelle elle est là, voilà. Donc une petite, pas manivelle, petite clé, hein, et puis une petite brinque-balle avec un crochet. Voilà, donc maintenant il va falloir soulever la voiture ou desserrer avant. Moi je conseille, et c'est ce que je fais, de provoquer le desserrage des vis de roue alors que le véhicule est encore au sol. Parce qu'une fois que le véhicule va être soulevé, la roue risque de tourner.
Alors, on est bien d'accord. Puis là, il y a une bonne adhérence. La roue, elle ne va pas s'échapper, quoi. Donc l'idée, déjà, c'est de mettre l'orifice de la clé. Voilà. Je vais mettre des gants pour éviter de me blesser, car si la clé dérape, bah là je vais forcément m'abîmer les mains, donc c'est peut-être pas utile. On va quand même penser à notre sécurité, et je vais essayer de desserrer. Oh. Là, ils ont serré ça comme des ours. Qu'à cela ne tienne, dans la voiture, et c'est ce que je conseille aux abonnés, acheter une croix, c'est quand même belle une croix, hein. Donc ça coûte 8 balles en grande surface, hein. Je vais mettre l'embout, évidemment, ah, c'est pas le bon embout, donc ça doit être celui-ci peut-être. Voilà. Voilà. Donc là, ma croix est bien mise. Et là, non seulement je vais pouvoir épousser et tirer. Donc normalement, sans trop d'effort, je devrais pouvoir y arriver. Et voilà. Je fais à peine un tour. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et quand je regarde ma roue, je me dis, oh zut, il y a un écrou anti-vol. Alors pour les gens qui sécurisent un petit peu leurs jantes, les pneus, en mettant un écrou anti-vol, mettez directement dans les réceptacles du coffre tout ce qui concerne les trucs anti-vol, quoi. Donc, parce que si demain vous crevez au bord de la route et que vous n'avez pas l'embout, vous ne pourrez jamais enlever la roue. D'accord? Donc pensez, je desserre roue au sol, j'utilise une croix pour que ce soit plus facile. Si j'ai un écrou anti-vol, la règle d'or évidemment, on le garde à l'intérieur de sa voiture, bien protégé. Je me servirai de mon écrou et je desserre simplement en faisant un tour. Sous la voiture, on va repérer l'emplacement où doit se mettre notre cric. Donc généralement, il y a des endroits qui sont renforcés sous les véhicules. En l'occurrence, sur cette voiture, on voit il y a deux encoches. Bon, là, c'est la partie qui a été renforcée au niveau du châssis. Et c'est donc là que je dois mettre mon cric. Si je ne respecte pas cette règle, ben, je vais déformer mon bas de caisse. Et forcément, il va arriver un moment, je vais être embêté. À la main, dans un premier temps, on va pouvoir déployer un petit peu le cric. Ensuite, tout en tournant, je vais visser l'emplacement où l'encoche va se glisser dans la partie renforcée du bas de caisse de la voiture. Donc ça, je peux faire ça à la main. J'ai pas trop de risques. Je centre bien, je monte. Et dès que je suis en bout de course, je vais prendre des mesures. À savoir, je vais mettre mes gants et je vais utiliser la manivelle. Bon, je me suis équipé. Donc l'idée maintenant, c'est de tourner justement cette manivelle de telle façon à ce que le triangle se rapproche et que je fasse monter la voiture. Alors dans les petits conseils que je peux vous donner, la tige filetée qui fait justement qui tourne dans le triangle du cric là, de temps en temps vous la nettoyez et vous la graissez. Ensuite, quand je vois la voiture qui commence à monter, évidemment il faut que les roues quittent le contact avec le sol. Donc une fois que c'est fait, je pourrais éventuellement arrêter la manœuvre du cric.
Voilà, j'ai juste à le baisser, je regarde. Allez, encore un petit peu, mais ça devrait pas tarder. Voilà. Lorsque vous êtes en pleine campagne, évidemment, on ne choisit pas l'endroit où il faut changer une roue. Donc là, par exemple, imaginons si je me retrouve avec un sol qui est complètement mou, il est bien évident qu'avec le poids de la voiture, le cric va s'enfoncer, quoi. Donc on ne pourra jamais lever. Il est peut-être bon parfois aussi, soit de trouver un gros caillou, soit de trouver comme une planche de bois, je sais pas, un morceau de ciment ou n'importe quoi, si on a l'occasion. Hein. Maintenant, autrement, forcément, le changement de la roue va devenir beaucoup plus compliqué. Voilà, il ne me reste plus qu'à desserrer l'ensemble des 5 vis, là en l'occurrence. J'ai déjà positionné mon écrou anti-vol. Voilà, à la main je l'enclipe. Et j'ai plus qu'à faire tourner ma croix. Et là, c'est assez rapide. Voilà. Et on voit que mon écrou anti-vol est à l'intérieur. Moi j'ai pour habitude, lorsque je bricole, de rassembler l'intégralité des pièces, déjà pour éviter que j'en perde. Je les rassemble dans des petites barquettes de viande que j'achète en supermarché. Et je vais faire ça sur l'intégralité de toutes les vis. Voilà. Je fais ça tranquillement. Voilà. J'ai mon écrou là. Mon écrou de vis. Et je fais ça évidemment sur les 5. Ah, il est revenu. Encore, voilà. Il est là. Donc j'en suis à 3. Bon là ça va bien parce que évidemment il fait beau aujourd'hui. C'est hyper agréable de bricoler. Mais bien souvent, quand on change une roue, on a crevé. Et comme j'aime à dire, à chaque fois qu'on est embêté au bord de la route, on est tranquille. Il fait un temps de chien, il pleut, il gèle. Bref, c'est pas top. La voiture est dans un premier temps sécurisée, mais c'est une sécurisation dite temporaire. Je vais pouvoir enlever ma roue. Et par exemple, la changer pour la roue de secours. Dans le cas présent, je vous déconseille fortement de vous glisser sous la voiture, tout simplement parce que la voiture n'est soulevée que par un appareil relativement léger, c'est du light. Ça veut dire que si je me glisse en dessous et que pour une raison quelconque, il y a une anomalie qui se produit au niveau du cric, ça y est, ma vie s'arrête là, quoi. Donc lorsque je dois bricoler et que je dois surtout laisser la voiture longtemps en l'air, on va dire entre guillemets comme ça, en l'air, il va falloir sécuriser évidemment la voiture, d'autant plus si je dois me glisser sous le véhicule. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser ce que l'on appelle des chandelles. Moi perso, je mets une petite planche en bois en plus dessous. La chandelle, évidemment, sur la planche en bois. Je mettrai ça dans des endroits appropriés pour sécuriser mon véhicule. Je descendrai le cric, ou bien souvent quand j'ai besoin, j'utilise un cric hydraulique. Déjà c'est plus facile. Et puis là la voiture, elle bougera plus, quoi. Elle repose directement sur des chandelles. Et là je peux vraiment me glisser en dessous si j'ai besoin d'intervenir sous la voiture. Bon, ça évidemment, ça c'est dans le cas où on bricole à la maison et que la voiture doit rester, on va dire, sécurisée complètement lorsque l'intervention est plus longue. Mais au bord d'une route, malheureusement dans la voiture je n'ai que ce cric à vis. D'accord. Et bien souvent, le premier rôle de cet article, c'est simplement de soulever la voiture, de pouvoir changer une roue et la remplacer bien souvent par une roue de secours, quoi, ou une galette, mais ce qui revient à dire la même chose. Donc pour changer la roue,
Bon, là en l'occurrence on va remettre la même. Dans un premier temps, il va falloir viser un petit peu, soulever évidemment légèrement la roue. Donc essayons de la centrer déjà un petit peu et de mettre simplement les premières vis à l'intérieur de la roue de telle façon à ce que voilà. Donc j'essaye de plaquer la roue correctement sur le tambour et j'ai plus qu'à faire les opérations à l'envers. Je vais mettre mon écrou à l'intérieur de ma clé. Je vais visser en appuyant légèrement et une fois que je sens que mon écrou est pris dans la vis, j'ai plus qu'à serrer directement l'intégralité de mes boulons de roue sur le moyeu. Voilà. Et dans un premier temps, je serre pas trop fort. On va voir pourquoi après. Je mets donc, ça y est, c'est pris. Je vais m'occuper de mon écrou anti-vol. Je mets directement sur l'embout. Je cherche les encoches qui vont bien. Ça y est, c'est bon. Donc ça, lui, je peux directement le mettre à la main comme ça. Je vais laisser dans un premier temps l'embout de l'écrou anti-vol. Je termine avec mon dernier écrou. Je visse à la main. Voilà. Alors attention, c'est vrai que la roue, elle est refixée complètement au niveau du tambour de l'essieu, mais la roue, autant elle est fixée comme ça, mais les écrous ne sont pas serrés, on est bien d'accord. Et on va voir tout de suite comment serrer les écrous sur la roue. Et entre temps, je vais enlever le cric de la voiture, donc en desserrant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je reprends la petite main de balle, sens inverse des aiguilles d'une montre, je desserre, et là, alors évidemment c'est plus facile parce que le poids de la voiture va provoquer le poids supplémentaire et descendre le cric. Je peux même déjà de visu observer que la voiture descend. Le pneu reprend contact avec le sol. Voilà, j'enlève le cric. Bien, j'ai enlevé le cric. Il ne me reste plus qu'à serrer mes écrous de roue. Voilà. Je serre, voilà, et on va faire ça en croix, c'est-à-dire que là j'ai serré celui-ci, maintenant je vais serrer celui du haut. Je vais prendre celui du côté, et je vais serrer celui complètement opposé, voilà, et je termine tranquillement avec le dernier boulon de roue. Et là, je me suis dépanné et j'ai changé de roue et je peux reprendre ma route. Lorsque j'arrive à la maison, une fois que c'est terminé, parce que là j'ai serré fort, mais des écrous de roue, ça se sert dit au couple. Donc il y a un appareil qui existe, ça s'appelle une clé dynamométrique. Et lorsque je lis un petit livre qui s'appelle les RTA, pardon, donc les renseignements techniques automobiles, propre à ce style de véhicule,
bah, je m'aperçois que pour serrer chaque écrou, il va falloir serrer à 120 Nm. On verra les unités de mesure après. Donc ce qu'il faut, c'est reprendre le serrage une fois que tout est clean. Je mets ma clé dynamométrique et je serre. Et là, je vois que le cliquet s'est déclenché quasiment tout de suite. Ah, là, il va me falloir une rallonge, certainement. Donc lorsque je suis arrivé à destination, il va falloir que je resserre correctement au couple mes boulons de roue. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle une barre dynamométrique. Donc je vais mettre l'embout sur le boulon, je vais serrer, et là je m'aperçois que ça a cliqué tout de suite, donc le serrage était bon. Je vais prendre l'écrou complètement opposé. C'est pareil. Très bien. Voilà. Et je termine. Voilà. J'enlève évidemment l'écrou anti-vol que je vais remettre dans sa pochette plastique et ranger à son emplacement approprié. Nous avons changé une roue. Vous voyez que finalement cette opération est relativement simple. Toutefois, elle demande quand même une certaine présence d'esprit parce que ça peut être dangereux. Gardez à l'esprit que lorsque je dois changer une roue et que je soulève mon véhicule simplement avec un cric, n'allez pas vous glisser sous la voiture. Autrement, là, ça va être la catastrophe, vous allez vous faire écraser, quoi. Ok ? Donc, dernière petite recommandation, lorsque, évidemment, vous allez changer votre roue, roulez un petit peu, 5, 10, 15 km, remettez un petit coup de serrage et reprenez votre route dans la foulée. Et au moins, on est sûr que les écrous de roue, les boulons de roue vont rester correctement serrés. Une petite parenthèse, donc là, évidemment, on a joué avec la même roue, mais il n'empêche que de temps en temps, il est quand même bon, et notamment sur les nouveaux conducteurs, les novices, déjà savoir comment on soulève une voiture, comment j'arrive à changer une roue, parce que c'est pas le jour où malheureusement je crève. Là encore, on ne crève pas tous les jours, hein. Mais si je crève, au moins que je puisse avoir déjà le savoir-faire pour changer ma roue. Si maintenant je dois mettre une roue de secours, dans l'entretien courant de la voiture, assurez-vous que la roue de secours est correctement gonflée. Et si vous crevez, ne tardez jamais à faire réparer un pneu. Je veux dire, ce serait quand même ballot de crever, de changer la roue, de mettre le pneu crevé dans le coffre et de se dire « Tchuss baby, bye bye, ça y est, c'est tout bon » et que 3 jours après, on recrève. Alors là c'est allô, dépanneuse, voilà, et c'est la panade qui démarre, quoi. Sur ce, à bientôt, bye.